Bonjour et bienvenue à la leçon de français. Je m'appelle Elena Mykolaievna. Aujourd'hui, nous commençons à étudier le nouveau thème – les métiers. Вітаю та запрошую на урок французької мови. Мене звати Олена Миколаївна. Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему – професії. Nous étudions notre thème en comptant sur notre manuel français Чумак Кривошеєва. Ми вивчаємо нашу тему, опираючись на підручник французької мови для 6 класу, другий рік навчання Чумак та Кривошеєва. À la fin de cette leçon, nous pourrons parler des métiers, distinguer le genre des métiers et penser de nos futurs métiers. Наприкінці уроку ми зможемо говорити про професії, розрізняти рід професій та думати про наші майбутні професії. Maintenant, je vais vous proposer de regarder la vidéo, où il y a beaucoup de noms de métiers. Зараз я пропоную подивитись відео, де є багато назв професій. Salut mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre les métiers en français. Le teinturier, le teinturier. Le jardinier, le jardinier. Le pilote, le pilote. Le dentiste, le dentiste. Le marin, le marin. Le fermier, le fermier. Le boucher, le boucher. Le musicien, le musicien. Le médecin, le médecin. Le boulanger, le boulanger. Le maçon, le maçon. Le soldat, le soldat. Le policier, le policier. Le capitaine, le capitaine. Le mécanicien, le mécanicien. Le footballeur, le footballeur. Le pompier, le pompier. Le facteur, le facteur. L'astronaute, l'astronaute. Le plombier, le plombier. Le coiffeur, le coiffeur. Le marchand de fruits et légumes, le marchand de fruits et légumes. Le poissonnier, le poissonnier. Le magicien, le magicien. Le menuisier, le menuisier. Le forgeron, le forgeron. Le serveur, le serveur. Le photographe, le photographe. L'architecte, l'architecte.
le vétérinaire, le vétérinaire. Le chauffeur de taxi, le chauffeur de taxi. Le juge, le juge. L'avocat, l'avocat. Les boueurs, les boueurs. Le cordonnier, le cordonnier. Le tailleur, le tailleur. Le peintre, le peintre. Le chanteur, le chanteur. Le clown, le clown. Regardons cette image et apprenons comment former le genre de profession. Terminaison teur au féminin trise, hier au féminin hier, et au féminin air, heure au féminin euse, yen au féminin yen. Écrivons ces mots dans nos vocabulaire. Дивимося на це зображення та вчимо, як формувати жіночий рід професій. Записуємо слова у наші словнички. Актер, актрис, актер, акторка, експлоратер, експлоратрис, дослідник, дослідниця, патісьє, патісьєр, кондитер, кондитерка, пуасоньє, пуасоньєр, продавець риби, продавчиня риби, буланже, буланжер, пекар, пекарка, буше, бушер, продавець м'яса, продавчиня м'яса, дансер, дансеuse, танцюрист, танцюристка, chanteur, chanteuse, співак, співачка, musicien, musicienne, музикант, музикантка, pharmacien, pharmacienne, aptekar, aptekarka. Regardons cet exercice. Observons les phrases et remplissons le tableau. Дивимось цю вправу, вивчаємо речення та заповнюємо таблицю. Ma maman travaille à l'école. Elle est professeure de français et mon papa est aussi professeur, mais il travaille à l'université. Les parents de ma copine travaillent au magasin. Sa mère est vendeuse et son père est vendeur. Paul voudrait être médecin et sa sœur Alice rêve aussi d'être médecin. Laurent est journaliste, comme sa mère qui est aussi journaliste. Les filles rêvent d'être coiffeuses, mais le métier de coiffeur n'intéresse pas les garçons. Zaz est ma chanteuse préférée et Raphaël est mon chanteur préféré. Regardons les réponses et comparons. Дивимося відповіді та порівнюємо. Professeur, masculin et féminin. Vendeuse, féminin. Vendeur, masculin. Médecin, masculin et féminin. Journaliste, masculin et féminin. Coiffeuse, féminin. Coiffeur, masculin. Chanteuse, féminin. Chanteur, masculin. Maintenant, répétons encore une fois les métiers. Il est professeur, elle est professeur. Il est vétérinaire, elle est vétérinaire. Il est acteur, elle est actrice. Il est vendeur, elle est vendeuse. Il est ouvrier, elle est ouvrière. Il est employé, elle est employée. Coiffeur,
coiffeuse. S'il y a quelques mots nouveaux pour vous, écrivons ces mots dans nos vocabulaire. Зараз повторюємо ще раз професії. Якщо є нові слова, записуємо їх у словнички. Професор, професор, вчитель, вчителька. Ветеринер, ветеринер, ветеринар, ветеринарка. Vendeur, vendeuse, продавець, продавчиня. Ouvrier, ouvrière, робітник, робітниця. Employé, employé, службовець, службовиця. Coiffeur, coiffeuse, perruquar, perruquarka. Maintenant, ouvrons nos livres à la page 23 et faisons l'exercice 6. Complétons les phrases. Зараз розгортаємо підручники на сторінки 23 та робимо шосту вправу. Доповнюємо речення. Regardons les réponses. Exemple. Zoé adore la communication, le travail sur l'ordinateur. Elle veut être secrétaire. Olga aime les animaux, elle veut être vétérinaire. Pierre adore le cinéma, il veut être acteur. La mère de Nathalie travaille à la banque comme employée. La fille veut être employée de banque aussi. Lise aime faire les coiffures à ses copines. Elle veut être coiffeuse. Le père d'Oleg est chauffeur de taxi. Le garçon veut aussi être chauffeur. Écoutons le dialogue. Répondons vrai ou faux. Si c'est faux, faisons une bonne phrase. Слухаємо та відповідаємо вірно чи ні. Leçon 5-6. Je corresponds avec une fille allemande. Elle s'appelle Barbara. Elle a le même âge que moi. Sa mère est comptable. Son père est avocat. Elle veut aussi être avocate. Elle t'écrit en français? Oui, elle apprend le français. Parfois, nous parlons sur Skype. Elle est belle, ta copine allemande? Oui, elle est mignonne. Barbara est grande et mince. Ses yeux sont grands et verts. Ses cheveux sont roux et longs. Elle est aimable et toujours souriante. Je voudrais faire la connaissance de ta copine allemande. Comparons les réponses. Barbara est la copine de Pauline. Vrai. Barbara habite en France. Faux. Elle habite en Allemagne. Son père est comptable. Faux. Son père est avocat. Sa mère est avocate. Faux. Elle est comptable. Barbara apprend le français. Vrai. Barbara est toujours souriante. Vrai. Barbara est une petite fille aux yeux verts. Faux. Elle est grande. Lucas voudrait faire sa connaissance. Vrai. Ouvrons nos livres à la page 24. Lisons le texte et faisons les devoirs ci-dessous. Розгортаємо наші підручники на сторінки 24. Читаємо текст та виконуємо завдання нижче. Sandra est fleuriste. Le matin, Sandra décore la vitrine et le magasin. Tout au long de la journée, elle soigne, arrose et plante les fleurs. Elle fait des bouquets et des compositions florales. La fleuriste n'est pas seulement une commerçante qui vend des fleurs, c'est aussi une artiste. Sandra adore son travail. Elle est amoureuse des fleurs et de la nature. Elle passe ses journées au milieu des marguerites, des roses et autres fleurs aux senteurs variées. Regardons l'exercice numéro 8. Complétons les phrases pour parler du métier de fleuriste. Вправа 8. Доповнюємо речення. Lisons les réponses et comparons. Читаємо та порівнюємо наші відповіді. Le matin, la fleuriste décore la vitrine et le magasin. Tout au long de la journée, elle soigne les fleurs.
Elle fait des bouquets et des compositions florales. La fleuriste passe ses journées au milieu des marguerites. Sandra adore son travail. Elle est amoureuse des fleurs et de la nature. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de nous reposer. Ми втомилися. Зараз є хвилинка відпочити. Continuons à étudier les métiers. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Associer. Utilisez les mots dans le табло. Продовжимо нашу тему. Асоціюйте. Використовуємо слова з таблиці. Le boulanger – пекар. Le concierge – двірник або concierge. Le coiffeur – перукар. Le chef – кухар. Le serveur – офіціант. La femme de ménage – прибиральниця. Le plombier – сантехнік. Le peintre – маляр. Le boucher – м'ясник. Le mécanicien – механік. Regardons et comparons. Порівнюємо наші відповіді. Répétons tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Exercice numéro 3. Soulignez la forme qui convient. Повторюємо те, що ми сьогодні вивчили. Вправа 3. Підкреслюємо потрібну форму. Exercice numéro 4. Transformez les noms du masculin au féminin et inversement. Вправа 4. Переробити іменники з чоловічого роду на жіночі і навпаки. Regardons les réponses. Mon père est informaticien. Ma mère est pharmacienne. Ma sœur est assistante. Mon frère est musicien. Ma femme est infirmière. Mon mari est traducteur. Ma fille est caissière. Mon fils est serveur. Mon cousin est boulanger. Ma cousine est actrice. Exercice numéro 4. Exemple. Il est ouvrier, elle est ouvrière. Elle est coiffeuse, il est coiffeur. Il est pharmacien, Chloé est pharmacienne. Il est réalisatrice, il est réalisateur. Je suis opticien. Elles sont opticiennes. Il est comédien, elle est comédienne. Maintenant, je vous propose de faire un exercice. Replacez les expressions suivantes dans les dialogues. Il y a quelques mots nouveaux. Зараз я вам пропоную зробити ще одну вправу. Доповнюємо діалоги потрібними словами. Є декілька нових слів. Наприклад, un emploi
робота. En retraite – на пенсії. Au chômage – безробітний. Dans quel domaine – в якій сфері. Lisons nos dialogues. Читаємо наші діалоги. Vous travaillez dans quel domaine? Je travaille dans l'informatique. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis technicien en informatique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Malheureusement, je suis au chômage. Je cherche un emploi. Vous cherchez un emploi dans quel domaine? Dans les télécommunications. Vous travaillez? Non, c'est fini. J'ai déjà 68 ans. Vous êtes content d'être en retraite? Oui et non. J'aime beaucoup ma profession. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais professeur d'histoire. Maintenant, nous parlons de tout ce que nous pouvons. Зараз ми поговоримо про все, що ми вміємо. Utilisez les mots nouveaux. Parler des gens et de leur travail. Pensez à la future profession. Використовувати нову лексику. Розповідати про людей та їхню роботу. Розглядати майбутню професію. Maintenant, il est le temps de vous évaluer. Réfléchissez à votre propre activité pendant la leçon. N'oubliez pas de faire une pause pour réfléchir. Зараз час оцінити себе. Обміркуйте власну діяльність під час сьогоднішнього уроку. Не забувайте поставити паузу, щоб обміркувати. La leçon est finie. J'espère que vous avez aimé cette leçon et elle était très utile pour vous. Урок закінчився. Я сподіваюся, що вам сподобався цей урок та він був корисним для вас. Et voici votre devoir. Devinez les mots croisés. От ваше домашнє завдання. Відгадайте кросворд.